Alors, voici un petit exercice que vous allez faire pour vous dérouiller de, de votre été. Donc, ça va être un exercice à faire basé sur une pile. Donc, c'est ça. C'est ce que je viens de dire. Si jamais vous voulez aller voir une source d'inspiration, vous allez voir que c'est un exercice que j'ai pris à l'université de Stanford. Mais ça se fait bien, je crois. Donc, mise en place. Donc, d'abord, vous allez créer un nouveau projet et une nouvelle solution. OK, avec Visual Studio. Donc, on fonctionne en .NET Core. OK. Dernière version si possible. Donc, mettez à jour votre Visual Studio avant de commencer à faire ce genre de projet. Visual Studio 2019. Donc, on va créer une solution qui s'appelle 3A4 SDD. Donc, c'est le cycle du cours, en fait. Et on va mettre plusieurs projets là-dedans. Donc, l'idée, c'est que l'on commence par mettre un premier projet qui s'appelle Décoder. Mais faites, assurez-vous que votre nom de projet soit différent de votre solution. Parce que le projet, c'est vraiment décoder, parce que c'est l'exercice décoder. OK? Donc, il ne faut pas que le projet s'appelle 3-4 SDD. OK? Donc, ensuite de ça, ici, la case, soyez certain, ou en fait, faites en sorte de ne pas cocher cette case-là, s'il vous plaît, pour que votre solution puis votre projet ne se ramasse pas dans le même dossier, parce qu'on veut avoir plusieurs dossiers différents, un pour chaque projet. OK? Donc, ensuite de ça, vous allez configurer le projet. Donc, vous allez utiliser minimalement NetCore 3.1, ici, qu'on voit à la ligne 5. Et vous allez utiliser la gestion des valeurs nulles ou nulles à la ligne 6, ici. Okay. Ensuite de ça, on veut aussi utiliser le package NuGet Console Plus que vous avez appris à utiliser en Proc 2. Donc, vous avez juste à l'ajouter comme dans NuGet ici. Vous allez chercher la dernière version et vous l'ajoutez dans votre projet. Là, normalement, vous allez ici modifier légèrement le programme par défaut que Visual Studio a créé pour vous. Vous allez en fait rajouter ici une petite introduction à votre programme parce qu'on veut, ce qu'on veut voir affiché à l'écran, c'est cette introduction-là ici, donc SDD, application de décodage. Et vous mettez ici votre nom. Donc, évidemment, ce n'est pas mon nom qui doit apparaître, c'est votre nom. Okay. Suite à ça, vous allez ajouter un nouveau projet de test à votre solution. Donc, NetCore. Votre projet va s'appeler Test et vous allez rajouter une dépendance vers le projet Décoder. Et vous allez aussi vous assurer que vos programmes et votre méthode principale sont publics parce que sinon le test ne pourra pas les voir. Okay. Une fois que vous allez avoir ça, vous allez utiliser le fichier de test fourni qui s'appelle tdécoder.c#, donc les tests pour décoder. Et dans ce fichier-là, vous allez vous assurer que les define en haut sont tous mis en commentaire parce qu'en décommentant ces choses-là, vous allez activer différents tests. Pour le moment, on veut qu'il y ait presque aucun test actif. Okay. Donc, vous allez lancer l'exécution des tests. Normalement, les tests devraient passer parce qu'on n'a pas encore activé les tests principaux du programme. Donc, pour l'instant, ça va passer. Et il ne faut pas lâcher les bonnes habitudes qu'on a prises en Proc 2. Donc, on va utiliser le versionnage, c'est-à-dire Git. Donc, pour ça, vous allez soit utiliser le versionnage sur Azure DevOps en faisant Publish Git Repo, ou alors vous allez faire sur GitHub en faisant Publish to GitHub, à condition d'avoir un compte sur GitHub. Okay. Sur Azure DevOps, vous avez un compte automatiquement parce que votre DA vous a créé un compte, d'accord, comme vous avez vu en Proc 2 de toute façon. Okay. Donc, vous allez tout mettre ça ici en versionnage. Et maintenant, on est prêt à commencer à coder le programme. Donc, l'idée, c'est que vous allez devoir décoder un message qui va vous être confié sur la ligne de commande, ou la ligne d'entrée, en fait, en mode console. OK, pas la ligne de commande, mais la ligne d'entrée en mode console. Donc, par exemple, supposons qu'on vous confie le message suivant, AY étoile, DO étoile, étoile, étoile. Comment qu'on ferait pour décoder ce truc-là? En fait,
c'est assez simple. C'est qu'à chaque fois que vous avez une lettre ou quelque chose d'autre qu'une étoile, vous allez utiliser une pile pour décoder. Okay? Et à chaque fois que vous allez prendre, par exemple, la lettre A, vous allez la mettre sur la pile. Et à chaque fois que vous allez avoir une étoile, vous allez dépiler. Donc, vous allez enlever la lettre de la pile, puis ça va vous donner la première lettre de votre mot. Okay? Ou de votre phrase, ou peu importe, que ce que vous cherchez. Okay? Donc, par exemple, ici, si on prend le A, ben ça veut dire qu'il faut faire un push A. Fait que sur la pile, on va se ramasser avec un A. Après ça, on a un Y, ça veut dire qu'il faut faire un push Y. Sur la pile, on va se ramasser avec A, Y. Après ça, on a une étoile, ça veut dire qu'il faut faire un pop. Donc, la pile, on enlève le Y, puis on se ramasse avec une sortie qui est Y. Après ça, on fait un push, on a la lettre D, ici. Ça veut dire qu'on fait un push D, donc on additionne, on ajoute le D au-dessus de la pile. On a un O, on ajoute le O au-dessus de la pile. On a une étoile, ça veut dire qu'il faut faire un pop. Donc, on prend le O, on l'enlève de notre pile, puis on le rajoute à notre sortie, ça fait YO. Après ça, on a encore un pop, ça veut dire qu'on enlève le D, on ajoute le D, et en fait, on a encore un pop, dernier pop avec l'étoile. Donc, on rajoute la dernière lettre de la pile, ce qui nous donne le mot mystère, si on veut, qui est Yoda. Okay, notre bon vieux Jedi comme ami. Donc, normalement, dans les mots à décoder, vous allez avoir un nombre de lettres qui est équivalent au nombre d'étoiles parce qu'il faut faire autant de push que de pop. Sinon, il va y avoir un problème. Okay? On va voir plus loin comment on peut gérer ces problèmes-là. Mais dans un premier temps, vous pouvez assumer qu'il y a toujours un nombre de lettres et d'étoiles équivalent, puis qu'en fait, vos structures, votre encodage est convenable. Donc ici, vous avez un exemple de fonctionnement du programme. Là, je pense que je suis mieux de déplacer ma fenêtre ici vers le bas. Donc, vous avez un exemple de fonctionnement du programme. Donc, le programme ici, d'abord, vous avez l'invite qui apparaît, c'est-à-dire le message qui apparaît ici avec votre nom. Et quand on demande, il y a un invite qui va afficher décoder. Puis là, on va rentrer le message. Puis tout simplement, en sortie, on va afficher le message décodé. Okay? Donc, par exemple, si on rentre A, Y, étoile, DO, étoile, 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 on va afficher Yoda. Si après ça, on rentre 5, 4, 3, 2, 1, étoile, 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 on va afficher 1, 2, 3, 4, 5, parce que ça donne 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, si on rentre 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, ça va nous donner 1, 2, 3, 4, 5 comme message décodé. Puis, si jamais on écrit l'entrée exit, alors on quitte tout simplement le programme et c'est la fin du programme. Okay? Donc, essentiellement, notre programme, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il lit, il affiche une chaîne, il affiche un invite qui s'appelle décoder. Après ça, on rentre l'information, le message secret. Après ça, on affiche le message décodé. Puis après ça, on demande encore de rentrer un message secret. On affiche le message décodé. Après ça, on demande encore de rentrer. En fait, on demande tant et aussi longtemps qu'on ne fait pas un exit. OK? Donc, ici, c'est marqué votre saisie. Bon, ça veut dire que vous allez répéter ce que vous avez, moi j'ai fait ici, vous allez le répéter ici. Okay? Puis vous allez faire une saisie. Évidemment, dans votre saisie, ça va être exactement comme ma saisie, sauf ici, ça va être votre nom. Okay? Donc, c'est juste pour montrer que vous avez fait les choses et tout et tout. Okay? Ça va me faciliter à moi aussi ma correction quand je vais avoir à valider ce que vous avez fait comme travail. Donc, l'idée maintenant, ici, c'est que vous devez décoder les mots de passe suivants. Okay? Donc, vous avez ici différents mots de passe ou mots mystères, si on veut. Donc, vous avez ce premier-là ici. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire à mi-thème. Mais l'idée, c'est que vous devez faire avec votre programme. Okay? Donc, vous avez ces différents mots-là ici. Et vous allez faire la même chose que vous avez ici. Vous allez faire la même affaire, mais à la place d'avoir 3 mots que vous allez rentrer, vous allez en rentrer 4 et vous allez me démontrer comment vous pouvez décoder ces 4 choses-là avec votre programme. Okay? Et vous allez faire un exit à la fin. Suite à cela, vous pouvez tester en décommentant la première ligne ici du fichier de test tdécodé.c#. Vous avez juste à décommenter ça et vous lancez les tests et vous allez avoir, bon, dans ce cas-là, 13 tests qui vont être effectués. Okay, ça se peut que ça soit un peu plus parce que des fois, j'en rajoute après que j'ai fait mes saisies d'écran, donc mais ça va être au moins 13.
Maintenant, les erreurs de décodage. OK? Donc, un message encodé, évidemment, c'est pour qu'il soit erroné. Donc, il y a deux sortes d'erreurs possibles. Il y a une première erreur qui s'appelle un stack underflow. Okay? Donc, en fait, c'est quand vous essayez de... Si votre programme a trop d'étoiles, en fait, vous allez essayer de faire un pop dans votre pile, puis le pop ne pourra pas se faire parce que votre pile est vide. Okay? Donc, ça, on appelle ça un stack underflow. Je sais que vous avez déjà entendu le mot stack overflow. Donc, on va parler plus tard de stack overflow. Mais pour l'instant, on parle de stack underflow. Donc, un stack underflow, c'est quand on essaie d'aller en dessous du stack. On essaie d'enlever quelque chose dans un stack qui n'a plus rien dedans. Donc, overflow, c'est quand on essaie d'ajouter quelque chose dans un stack qui est plein. Mais underflow, c'est quand on essaie d'enlever quelque chose dans un stack qui est vide. OK? Donc, ça, c'est un stack underflow. Et finalement, une autre possibilité, c'est que quand vous arrivez à la fin de votre chaîne, il reste des lettres dans votre stack. OK? Puis, votre décodage est incomplet, en quelque sorte. OK? Donc, on peut appeler ça, à la place d'appeler ça un underflow ou un overflow, on peut appeler ça un incomplete flow. Donc, un flow incomplet. Donc, il reste des lettres dans votre stack. Donc, le stack underflow, par exemple, si vous faites, par exemple, vous avez ici, mettons que vous voudriez décoder la chaîne suivante. O, Y, étoile, 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 A, D, étoile. Donc, on voit qu'il y a autant de lettres que d'étoiles. Donc, déjà là, c'est un peu bon signe, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher. Parce qu'ici, on va faire un push O, un push Y. Okay? Après ça, on fait un pop. Puis on va sortir la lettre Y. On fait un pop. On va sortir la lettre O. Mais après ça, on refait un autre pop parce qu'il y a une étoile. Mais là, la pile est vide. Donc, on va avoir un underflow. Okay? Donc, essentiellement, quand vous allez faire ça au niveau de... Quand vous allez faire ça en C#, supposons que vous avez une pile, puis vous essayez de faire un pop sur une pile vide, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une exception de type system.invalidOperationException. Qui va vous... Ça, c'est le message d'erreur associé, pile vide. Okay? Donc, ça va être à vous, en fait, d'intercepter cette erreur-là et d'afficher un message en conséquence sur la ligne dans votre programme. Donc, ici, on a un exemple. Okay? Je remets ma petite tête dans le coin ici. Donc, ici, on a un exemple. Donc, on essaie de décoder le message 1, 2, 3, étoile, étoile, 4, étoile, 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 5. On va avoir un stack underflow dans ce cas-là. Donc, la seule chose qu'on a affiché, c'est erreur, message secret invalide, stack underflow. Okay? En rouge. Après ça, même chose ici, on a encore un stack underflow. Donc, message secret invalide, stack underflow. Par contre, si on essaye de mettre le truc qu'on avait avant, ben, ça va encore marcher. Okay? Donc, vous avez juste à saisir la même chose que vous avez ici, vous le saisissez ici, et vous faites une copie d'écran. Ensuite de ça, vous pouvez décommenter la ligne 2 ici, qui détecte les erreurs d'underflow, et vous testez, ce qui va vous donner des tests additionnels. Finalement, vous avez la possibilité d'une erreur de décodage où est-ce qu'il manque des étoiles, donc il reste quelque chose dans la pile à la fin. Okay. Donc, vous avez ici un exemple. Supposons que vous avez A, D, Y, étoile, O, étoile, étoile. Okay. Donc, vous poussez le A, vous poussez le D, vous poussez le O, vous faites un pop, vous ramassez avec le Y. Vous poussez là, j'ai mis D, mais c'est le O. Comment t'appelles là? Je me suis mélangé. Là. En tout cas, Y. Après ça, je suis mélangé là. Bon, OK. Donc, vous poussez le O. Après ça, vous faites un pop. Vous vous ramassez avec le O. Vous faites un pop. Vous ramassez avec le D. Mais vous arrivez à la fin, puis il reste encore quelque chose dans votre pile. Okay? Donc, il manque une étoile à la fin pour terminer l'encodage. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on affiche aussi un message d'erreur. Okay? Donc, si, par exemple, ici, on a le complet, A, D, Y, étoile, O, étoile, 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 ça fonctionne. Mais s'il manque une étoile, on va l'indiquer. Donc, le message secret invalide parce qu'il manque une étoile. Okay? Donc, ici, si vous voulez mettre étoile, pas de S, là, c'est à vous, vous ferez ça un spécial dans votre programme. Moi, j'ai mis des S partout pour moins me compliquer la vie. Donc, s'il manque 2 étoiles, ben, vous indiquez qu'il manque 2 étoiles. Puis, si jamais il manque 3 étoiles, vous indiquez qu'il manque 3 étoiles. Évidemment, s'il y a une étoile en trop, on va se ramasser dans un contexte de stack underflow. Okay?
Donc, vous avez juste à faire une saisie de ce que vous avez, la même chose que vous avez ici, vous le faites ici. Ensuite, vous pouvez décommenter la ligne 3 pour les erreurs de manque et vous allez faire passer tout ça. Normalement, ça devrait bien fonctionner. Et à la fin, vous remettez votre PowerPoint ici en même temps que votre code. OK, le tout zippé ensemble. Et vous mettez votre résultat ici que vous donnez pour chacune des parties. Donc la mise en place, le décodage, l'underflow, le manque. Ce qui va vous donner un total de 10 points. Et quand vous me remettez ça sur les A, vous ajoutez aussi votre résultat en commentaire, même s'il est dans le PowerPoint, vous l'ajoutez aussi en commentaire. Je vous ai expliqué pourquoi dans un document précédent. Et vous mettez aussi le temps, s'il vous plaît, que ça vous a pris pour faire ça. Donc, moi ici, j'ai estimé que cet exercice-là prenait peut-être 2 heures. Donc, peut-être les plus rapides d'entre vous vont faire en 1 heure et quart. Peut-être d'autres vont prendre 2h30, 3 heures, peut-être même 4 heures, je ne sais pas. Donc, je vous laisse un peu vous débrouiller avec ça. Okay? Donc, l'idée, c'est que moi, avec votre temps, je suis capable d'ajuster après ça pour la suite du cours. Okay? Donc, voilà, ça termine l'exercice et bon succès.